Ravolbe dit un grand chidouche, on est au milieu de ce discours-là. Dans Aleshou Chelekbet, Pach Reshpechet, Reshpetet. La Emouna, il suffit d'aïlanou. On va pas refaire tout le malach, mais on va continuer sur cette phrase, parce que c'est une suite. Donc, après ce que nous avions dit il y a quelques mois, d'aïlanou le ishtabesh besechel apashut shelanu kede levases emunatenu. Il suffit, j'aime bien le il suffit, il nous suffit d'utiliser notre réflexion simple, notre intellect simple, pour fonder notre émouna. Ça veut dire que la base de la émouna, c'est le sechel pachout. Ouais, mais on avait vu l'autre fois qu'il y en a qui n'ont pas de sechel. On va voir. Moi, je pense que j'en ai pas. On va voir. Ça vous regarde. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de émouna alors si on n'a pas de... Alors, c'est pour ça que je dis, c'est intéressant ce qu'il dit. Daïlanou, cela nous suffit. Alors, donc, il faut utiliser, c'est ça qu'on avait vu, Bisbano. 1, le sechel. 2, pachout. Ça, c'est une très grande soulia. Parce que vous dites que vous n'avez pas de sechel. C'est ce que vous dites, je ne sais pas, moi, je ne suis pas là pour dire qu'est-ce que chacun il a pas, chazvechal il a. D'abord, est-ce que vous savez c'est quoi le sechel? Il faut d'abord savoir ce que Vous le avez sechel. fait un cours l'autre fois, la conclusion, vous n'en avez pas. Je ne me rappelle plus. Nouvelle année, nouveau cahier, la base, nouveau stylo, nouvelles élèves, élèves d'un jour, d'une nuit. C'est quoi le sechel et c'est quoi la pashtout du sechel? C'est-à-dire que le sechel, l'intellect, la réflexion, la raison, c'est pas obligatoirement quelque chose de compliqué. Le sechel est simple. Il y a des gens qui ont du sechel, il n'est pas pashtout. Il y a des gens qui ont de la pshitout, ils n'ont pas du sechel. Est-ce que ça existe? Bon, je sais pas, dis-le yéder. Voilà. Okay. Bon, alors si vous n'avez pas, disons. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir faut la travailler. moula? Ah, ça veut dire que si on n'a pas de sechel, alors il y a ce qu'on appelle Emouna Tama. La Emouna Tama, c'est la Emouna, comment on dit Tama? Merci, naïve. C'est le grand vort du Yavetz. Le Yavetz, Rabbeinu Yaakov ben Tzvi Abedin, fils du Chacham Tzvi, le Yavetz, il a fait remarquer que pendant les pogroms et pendant les... Comment ils appelaient ça, les chrétiens, là, ce qu'ils ont fait, je sais pas les mots ce soir. Les croisades. Voilà, merci. Et toute la période de l'Inquisition. Voilà. Ils ont... Et il dit donc que devant le bûcher, ceux qui ont gardé leur émouna et qui ne se sont pas convertis au christianisme, c'était les juifs les plus pchoutim. Ils avaient une émouna naïve. Nous a dit qu'il faut croire en Dieu, alors on est Ma'amin Bachem, mais ceux qui ont été mis pas ces films, c'est-à-dire ceux qui ont fait de la émouna une philosophie, alors devant l'épreuve comme telle, ils ont craqué. Ils n'ont pas tenu. Soit parce que c'était que dans le sechel, et l'homme n'est pas composé que de sechel. Il y a le regesh, le gouf, le nefesh, la neshama, etc. On est composé de plein de choses. Et quand on est trop dans le sechel, on ne s'occupe pas du reste. C'est un problème. Ce soir, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question importante dans la vie. Je lui ai dit, ta question, elle est d'ordre intellectuel ou d'ordre émotif, sentimental? Il faut parler avec le regesh ou avec le sechel. C'est pas les mêmes questions, les mêmes problématiques. C'est quoi regesh? Émotion, sentiment. Il faut étudier, je réétudie, c'est un bonheur, peut-être qu'il faudrait qu'on le refasse, parce que ça fait au moins 16 ans, au moins, les Shmona Prakim, ça fait au moins 16 ans. Au moins. Au moins. Je t'ai pas menti. Voilà, je dis au moins, c'est difficile. Voilà. Il faut étudier les 8 chapitres du Rambam. Est-ce qu'ils existent en français? Sur quoi? Je ne sais pas. C'est l'introduction à Pirkei Avot. Oui, hein. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, il faut étudier. Avec des Yehudim, c'est très intéressant. Mais il faut étudier le Nefesh.
Donc, ça ne suffit pas. Donc, soit, quand on fait un travail, une avodat Hashem, une Torah que de Sechel, on ne parle pas au lèvres, on ne parle pas au regesh. Et donc, quand on est face à un problème, le Sechel, il va se faire ses cheshbonot, mais le reste ne va pas suivre. Le corps, ses émotions, etc., ne va pas suivre. Baruch Haba. Vous pouvez vous mettre là, si vous voulez. Tiens. Si vous avez froid, vous fermez pas. Comment on sait la question si c'est vraiment intellectuel ou si c'est... Des fois, c'est du sentiment basique, on arrive à voir qu'on parle avec les sentiments. Mais comment on sait si la question qu'on pose ou la réflexion qu'on a, c'est vraiment intellectuel ou ça fait un peu du reggae? Je demande. Très grande question. La question. Mais c'est quoi vraiment la différence entre les deux? Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes. Le reggae, c'est plus animal, enfin c'est plus la partie animale qui est en nous. Et le sérel, c'est plus haut. Là, vous expliquez pas la différence. Vous me dites quelle est la différence entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Vous dites le rez-de-chaussée, il est en bas et le premier étage, il est en haut. Non, c'est géographique, c'est déjà bien. C'est compliqué. Ça fait 30 ans qu'on travaille. Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes. Il y a le monde de l'intellect. Vous posez une question qui est fondamentale. On va voir s'il y a quelqu'un qui veut répondre, qui veut tenter une réponse. Je pense que peut-être... Alors, une seconde, je reviens sur ce que... Oui, vous pouvez discuter, il n'y a pas de problème. Donc d'abord, il faut bien définir c'est quoi le sechel, le travail de l'intellect, de la raison, du cerveau, etc. Et après, il y a le travail du regesh, de la sensibilité, des émotions. Et vous posez une question. Et après, il faut les barrier, rassembler, combiner. Ouais. Voilà, tout ça. Il faut leur faire un chidour. Après, il faut les joindre. Il faut les joindre. Ok. Et vous posez une question qui est très importante. Comment c'est si la question ou le problème ou l'épreuve ou la sugya qu'on étudie dans la Torah, dans la vie, n'importe quelle sugya, shalom bayit, on l'aborde par la réflexion Par exemple, ou par les sentiments, ou les deux, etc. Et tout, le chidour. Les gens ne font pas du chidour, sauf ceux qui ont été là le mardi soir. Je ne sais plus quel sefer vous avez fait. Le chidour, vous avez fait. Ah, ok, voilà. Ram Schwartz. Voilà. Donc, le chidour, c'est du regesh ou c'est du sechel? Les gens, ils font que du regesh. Je ressens. Or, Ravolvé, comment il commence? Semer et construire l'éducation. L'éducation n'est pas un ressenti, idée. Donc, je vous pose une question. Alors, comment on va répondre à votre question? Qu'est-ce que vous dites? Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Non, j'ai pensé que le reggae, c'était plus dans le corps. Mais vous, là, vous me dites où il est. C'est comme si je vous demande quelle différence entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Le reggae, il est plus réflexe. Non, voilà. mais même... Donc, le sechel, c'est l'intellect et les émotions, c'est les émotions. Voilà, c'est une définition. Le corps. Peut-être on va plus avec notre cœur. Ouais, mais même pas de première abord. Est-ce qu'il existe un regesh réfléchi? Oui. Est-ce qu'il y a du sechel dans le regesh? Vous savez, les Achatchalti ou les Ve'arevna, ils vous posent une question, machin. Et ben, à chaque fois, moi quand je dis ça, je me rends compte que en fait, je réfléchis pas, je suis juste, ah ben ça c'est juste, ça c'est pas juste. Comment on ressent. Et donc en fait, on voit qu'on pense pas Torah. Donc c'est, enfin, moi, attention, on peut penser sans la Torah. On peut penser sans la pensée, elle existe chez les goïms. Oui. Le fameux Rabbad, aujourd'hui Baboul, Rabbi Rouhab, il a écrit beaucoup sur ça, mais on est plus dans le sentiment que froid, alors que le Rav, quand il va trancher, il va être froid et il va dire dans la Torah, il y a écrit ça, là c'est ça, là c'est ça. Mais il doit tenir compte aussi de la sensibilité oui, à la du fin, sujet. des fois, il dit, si on est en Ben Torah, on fait... Donc il y a deux choses, il y a le sechel et le regesh. Après, il faut les combiner. Mais vous posez une question fondamentale. Comment on sait si la problématique qu'on a, quelle qu'elle soit, dans l'étude, dans la vie, c'est une... Et si on ne sait pas répondre à votre question, ou on fait des catastrophes, ou on ne sort pas des problèmes ou des épreuves. Après, la problématique, elle n'est pas que de l'ordre du sechel ou que de l'ordre du regesh. Dans une problématique, il faut décortiquer. Exactement, il y a la partie réfléchie, la partie intellectuelle et la partie émotive. Des fois, c'est 100% émotif, des fois, c'est 100% sechel, des fois, c'est une partie, effectivement. Si on a un problème émotif ou sentimental, enfin, tout ce qui est du nefesh, du ressenti, si on essaie de le régler avec la raison, ça ne marchera pas. Pire, des fois, ça empire.
Voilà. Et ça veut dire, pardon que je parle Shalom Bayit parce que pour moi c'est la vraie, seule et unique Sougia de la vie, et c'est comme ça dans tout. La tfila, et on va commencer par Shalom Bayit. On essaie d'expliquer. S'explique. Alors expliquer, c'est pas. Parce que chacun il dit à l'autre, je comprends pas que tu comprends pas, moi, c'est pas du Sechel. Je dis pas qu'il n'y a pas de Sechel, mais bien souvent, c'est émotif, c'est sentimental. Donc, une souga sentimentale, on la règle avec des sentiments. Une souga de Sechel avec du Sechel. Alors ça, c'est encore un autre Parce que un, il est sujet. plus froid ou plus. Ça, c'est encore un autre et sujet. l'autre, elle Ça, est c'est plus encore un autre émotive sujet. et plus machin, Effectivement. donc c'est pas la Effectivement. même. Ou le contraire. Mais effectivement, après ça, c'est. Effectivement, ça, c'est après quand il y a l'autre en face. Peut-être que pour moi, le problème qu'on rencontre, il est Rikshi, il est de l'émotivité, et pour ma femme, il est du Sechel, ou le contraire. Et c'est là où ça fait des conflits, parce qu'on essaie de régler des problèmes, on n'est pas du tout sur la même longueur. Donc comment répondre à votre question si fondamentale? Comment faire? Est-ce qu'on ne va pas régler les problèmes du regesh, des sentiments, par Pas systématiquement. Il faut arriver à mettre du Sechel dans le Regesh et du Regesh dans le Sechel. Mais d'abord, la problématique que j'ai, c'est... Les gens, ils ont des questions. Le 7 octobre, la Shoah, etc. etc. Mais nous, on a des questions regesh. Voilà, c'est Regesh. C'est pour ça qu'on ne répond pas. C'est pour ça qu'après, à froid, au Beth Midrash, on peut discuter. Parce que c'est vraiment mal. Il n'y a pas de tabou dans le Sechel. On réfléchit tout. On met carte sur... Ah, vous connaissez toutes mes phrases. Oui, mais même si vous faites Sechel sur ces questions-là, vous avez quand même en vous une partie... On le met de côté. Ah, c'était jeudi soir, non? Alors, on le met de côté. Un peu, soit... Non, mais la phrase, elle est connue. Elle n'est pas connue, celle-là? Un peu, soit tant, c'est ça? Ou un temps soit peu. Ah oui. Tout ça que... J'ai dit ça à l'envers. Reprends-moi. Non, ça va pas. Il y a un bug là. Un temps soit peu. Il faut apprendre à mettre son régage de côté. Quand vous dites aux enfants, il est tard, il faut aller se coucher. Maman, je veux lire encore, je veux regarder un dessin animé, j'ai faim, blablabla. Bon, allez, va manger encore un truc. Il ne faut pas faire l'erreur de donner à manger à un enfant à 9h quand il se lève de son lit. À la rigueur, un. Encore, j'ai dit une bêtise. Ah, pas du tout. C'est quoi les petits mots vous Ah, vous avez discuté. C'est-à-dire, l'enfant, il se lève, va te coucher. Si on tente dans le Regesh, on ne va pas s'en sortir jusqu'à ses 225 ans. Oui, mais attendez, les mamans circlées qui mangent 5 fruits et légumes par jour et qui parlent à leurs enfants comme des livres, moi je les tarte aussi. Non, mais c'est pas ça va. Les gens qui n'ont aucun regesh et qui font des D'un autre côté, là vous êtes dans le Regesh, vous allez... d'un autre côté, la même phrase de va au lit, elle peut être que du Regesh. Bien sûr. J'en ai marre de toi, va te coucher. Mais je lui dis va te coucher, mais lui il sent qu'il n'y a pas de Sechel derrière. On peut le faire dans le Shalom Bayit. Le Bayit, on mange quoi ce soir? Madame qui lui dit ouvre le frigidaire, prends ce que tu veux. C'est pas du Sechel. Bon, ça c'est pas du Regesh, ça c'est dégage, tu me saoules, je sais pas quoi. Bon, bref. Et dans tout, la flemme, voilà, là-dessous. Bon, Bekitsu, voilà, dans tous les. Alors, comment on répond à la question? Comment on fait pour savoir si la question qu'on a, si la problématique qu'on rencontre, quelle qu'elle soit, elles ne sont pas des problèmes négatifs. Dans la Torah, déjà, oui, bon, j'ai une souga de Shalom Bayit, de Chidour, de Parnassa, de Yehuda Bitachon, je vais pas à chaque fois prendre un livre. Tout de suite, voilà, je discute avec mon mari. Oui, d'accord. Moi, je me balade avec le livre. « 5750, ça fait 34 ans que je me balade avec ce livre. Tafshin Noun. Bien sûr, là où je vais, c'est qu'est-ce qu'il dit Ravolvé. Il y en a, ils ouvrent d'autres livres, moi je joue Ravolvé. Triata Betim. Comment on fait? Bien sûr qu'on va. Mais il faut avoir du temps, il faut avoir du Sechel. Il y a des gens qui prennent la Torah avec du Regesh. Cette semaine, c'est Parashat Noach. Les gens étudient Noach avec l'émotivité. Le Ramban, pardon que je le répète, on parlait très vite avec Jonathan, c'était hier, pardon. Le Ramban, il dit, la Torah n'avait pas besoin de nous raconter cette histoire, elle n'est pas de grande utilité. Alors que le Gad, depuis qu'on est né, et on va nous enterrer avec tous les dessins de la Teva de Noach, c'est bien sûr c'est magnifique, et il y a des Torahs et des livres, et il y a des livres entiers, il y a même Playmobil qui a fait le déluge. Mais comment on aborde? Alors comment on fait? Non, la question elle est fondamentale. C'est pas un personnage très circli, Noir. Oui, mais quand même.
Quoi quand même? Ça va nous montrer la différence avec Abraham. Moi, je trouve que c'est... Alors, il y a plusieurs paramètres. Oui. Est-ce que la réaction, elle est forcément la réaction instantanée? Elle va émaner du regesh? Chazak. J'allais pas commencer par ça, mais on peut dire la réaction spontanée, elle est jamais sichlite. Parce que le sechel prend du temps. Le regesh, il est idée, il est spontané. C'est pour ça qu'il ne faut jamais parler tout de suite, si ce n'est qu'après. Après qui peut être plus long qu'un maintenant, qu'un tout de suite, réfléchis. Moi, ma femme, elle me pose des questions, mes enfants, je réfléchis. Mais papa, depuis qu'on est né, tu réfléchis. J'essaye. Moi, je crois que je crois que... Réfléchis. Mais il faut prendre une décision. Bon, alors, prends-la tout seul, mais d'abord, on prend le temps, on écoute. Ou les gens qui vous répondent, comment elle dit la Mishnah? Shiva Dvarim Bagolem. Et leur contraire, j'oublie la chose de la Mishnah, Bechacham, c'est ça? D'abord, on écoute. Il y a des gens. Ah oui, ils parlent. C'est-à-dire, t'as pas fini de parler, déjà l'autre, il parle. Ça, c'est pas du sechel. Ou bien celui, quand je dis quelque chose, là, je le fais avec l'autre, que ce soit le couple, la chavruta, peu importe. Je sais pas, puis l'autre, il dégage ce que je dis. Il n'y a pas de tolérance. Ça, c'est du regesh. Dans ton regesh, tu penses que je suis débile, mais essaye de réfléchir un instant. Bon, tout ça, c'est vrai. Bon, c'est pas du tout ce que j'allais pas du tout dans ce domaine. Mais bon, ok. Bon, vous avez dit ça, c'est très bien. Il faut de la métinoute et vous métounim. Il y a plein de paramètres. Il faut trouver. Il y en a en aval. Alors effectivement, dans la réaction, comment on réagit? En français, on appelle ça le oui mais. Je ne sais pas si vous connaissez le oui mais 45. C'était 45. C'est ça, Rosenberg, il disait toujours les Français, c'est oui mais, non mais, toujours il y a le mais quelque part. Ça veut dire oui ou non. Ça veut dire vous discutez, et là tu dis, ouais, bon, d'accord, je comprends ce que tu dis, mais soit je le ressens, oui mais. Bon, alors on est dans le regesh, on a le droit d'être dans le regesh. Ça peut être mais ça se. Alors il faut. Vous avez dit que. Alors les phrases, quoi, tu comprends pas, j'ai besoin de t'expliquer, c'est tellement évident, tout ça, ça n'existe pas dans le sechel. Le sechel, non, c'est pas qu'il est froid. Dans ce cas, ça bouillonne le sechel. Moi, je dirais le regesh, il est froid. C'est comme ça. Voilà, je ressens comme ça. Le regesh, il est froid. Le sechel, au contraire, il bouillonne. Chaud. Ah bon? Bon, chaud ou froid ou tiède, voilà. On a dit quelque chose de très fort à Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, Shomea ou Ma'azin. L'école, Shofar. Il est Shomea, il y a un verbe, j'aime beaucoup ce verbe en français, qu'on a déjà dit Ha'azinu. C'est quoi Ha'azinu? Il y a Shomea, Shema, tu te rappelles, oui. Shema, c'est écouter. Et Ha'azinu, Ozen. Donc c'est quoi le verbe de l'oreille? Oreiller. C'est nouveau. C'est oreiller. Les Français disent prêter l'oreille, ou bien, j'ai pas d'autre formule. Bref, Shomea ou Ma'azin. Si ça rentre pas dans l'oreille, ça arrive pas jusqu'au sechel. Donc il y a un travail, il faut apprendre à faire fonctionner son sechel, et il faut apprendre à détacher le sechel du regesh, et après les rejoindre, conjuguer, marier, etc., etc. Et si vous posez une question qui est énorme, mais d'abord il faut faire ce travail pour voir c'est quoi le sechel, c'est quoi le regesh, parce que bien souvent on pense qu'on a du regesh, bien souvent on pense qu'on a du sechel, et que des fois on a ni l'un ni l'autre, il y a des tabous, il y a plein de choses. Il y a du regesh, tout le monde en a. Oui, il faut en avoir, il faut. On n'est pas des robots. Le sechel, il se travaille. Le regesh aussi, tout se travaille. Non, je veux dire qu'on ne peut pas sortir comme ça du sechel. Il faut de l'étude, je veux dire, derrière. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Sans réflexion, il n'y a pas d'intellect. Il n'y a pas de. Le sentiment, il est peut-être plus spontané, non? Exact, c'est ce que vous dites. C'est ce que je disais. Voilà. Le sechel, il prend du temps. Il a besoin de mûrir, il a besoin de réfléchir. Tout se réfléchit, tout se pense. Mais si tant est que la problématique qu'on rencontre, la situation dans laquelle on est, elle est sechel. Des fois, il n'y a pas de sechel. Des fois, c'est rien avec le sechel. C'est que, voilà, c'est un ressenti, je ressens comme ça. Comment on travaille le regesh, c'est... Donc, Rav Wolbe nous dit qu'il suffit d'avoir un sechel simple, évident, pachout, pour fonder notre émouna. Ah, seulement vous dites... Alors, comme ça, il va expliquer les trois... Vous vous rappelez les trois niveaux de la émouna. Donc,
la création du monde, Torah Mina Shamaim et la Géoula. Alors, regardez, il dit ici une phrase très intéressante. Il dit tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici, ce sont des choses, des paroles, des propos évidents qui... Pardon? Oui. Alors, regardez ce qu'il dit. Il va parler de 3 niveaux de Emouna extraordinaires. J'aime beaucoup. Donc, ce sont Dvarim Pshutim, Begeder Davar Hachavé Lechol Nefesh. C'est un discours qui peut s'adresser à tout le monde. Tout le monde peut entendre que il y a une réflexion simple de croire en Dieu qu'il a créé le monde. Même si on ne comprend rien, c'est Bereshit, mais on peut entendre. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Par le Sechel. Les choses, elles ne se créent pas comme ça, etc. On peut entendre que Dieu, il a donné la Torah au monde. On entend. C'est pas Dieu, il n'a pas abandonné la Torah aux hommes. La Géoula, le discours. On peut avoir un discours qui convient à tout le monde. Ce qu'il appelle Dvarim Pshutim. Talmid Chacham HaMa'amik, le Talmid Chacham, l'érudit, celui qui étudie la Torah, qui va approfondir le sujet. Yosif Halehem Kahena ve Kahena, il va rajouter, augmenter des discours Pshutim. C'est intéressant, c'est-à-dire que la Pashtout, elle est dans la Hamkout. La simplicité de l'intellect se trouve dans la profondeur de la réflexion. Vous savez, j'essaye, en tout cas je lis beaucoup le Maharal, j'ai au moins 2 Chavrutot par semaine. Sur le Maharal, on a fait pas mal de Maharal ici aussi, mais on se rend compte souvent, quand on arrive à extraire une idée du Maharal, par exemple, au bout d'un moment, on se dit, mais au final, ce qu'il dit, c'est évident, c'est simple. Seulement pour arriver, pardon que j'aime beaucoup cette phrase que j'ai inventée il y a quelque temps, qu'il est difficile d'être simple, c'est la chose la plus difficile. C'est un pasouk. Moi, je trouve pas que c'est ça. Asa et Adam et Achar, à Elohim Asa et Achar, Vehema Bikshu Cheshbonot Rabim. C'est l'homme qui se torture l'esprit. Voilà, pas tout. On va demander au Gdolim, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, il ne faut pas faire ça. Mais il n'y a pas de mais, on ne fait pas. On réfléchit, mais c'est pas shoot, c'est clair. C'est l'homme. Pour plusieurs raisons, il s'obstrue l'esprit, il se fait des écrans, des mechitsot. Plus on approfondit, plus on découvre la naïveté, je prends ton mot, la naïveté, la simplicité des choses en général et de la Emouna en particulier, les Vases Emunato Be'obek Sichlo dans la profondeur de son Sechel. Donc il y a le Sechel Pashut, il y a le Sechel du Talmid Chacham. Le Sechel du Talmid Chacham, c'est un Sechel Hama'amik. Sechel Hama'amik, la Hamkou du Sechel, la profondeur. Il faut approfondir les choses. Et la profondeur, ça ne peut pas être simple. Non, je dis qu'avec l'approfondissement, on va trouver la simplicité. Ce que le Maharal appelle la pshitout, qui est la mida la plus élevée. C'est comme quelqu'un qui est hyper fort en maths, après, pour lui, ça, c'est simple. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Non, c'est simple pour lui, parce qu'il a fait le truc. Mais... Oui, bravo. Je sais pas si c'est simple dans le sens facile, c'est simple dans le sens dénué de... Parce que c'est clair, c'est comme quelqu'un qui résout une équation, c'est inutile. Parce que c'est c'est clair pour comme lui, mais ça les... veut pas dire que Comment on c'est appelle simple. ces trucs chinois, là, que Parce j'aime qu'il y a bien? les cubes, là. Les Voilà. Il n'y a rien de plus simple de démonter un casse-tête chinois. Non. Un casse-tête simple. Oui, pas simple dans le sens... c'est à l'évidence. Hein? Bidon. Ou bidon, facile, voilà. C'est la finesse, la noblesse de la simplicité. Je sais pas comment dire. Ils ont une fois qu'ils sont... Oui. Ouais. Il faut être mahamik. Ça ne suffit pas de connaître. Il y a des gens qui connaissent les textes, qui connaissent les mathématiques, comme vous dites, les Abdil Ben Kodesh, les Chol, mais ils n'ont pas la hamkout, l'approfondissement des choses. Il faut approfondir, être mahamik. On entend qu'est-ce que ça veut dire être mahamik? Comment on descend? Il faut apprendre à être mahamik. Il faut apprendre. C'est écrit. Il se passe des choses. Essayons d'approfondir. Le premier exercice, la première étape de l'approfondissement d'une situation dans la vie, d'un isayon, d'une épreuve, d'un texte de la Torah, c'est comment on approfondit quoi? Voilà, c'est écrit. C'est écrit, Dieu il a créé le monde. Tu vas approfondir quoi? C'est clair. Comment on approfondit les choses? Ou une épreuve, ou un épisode de la vie, ou comment on approfondit? C'est clair. Des fois c'est clair, voilà, c'est la réalité, c'est clair, voilà, c'est comme ça. Il reste 118,85 € dans le compte, c'est clair. Voilà, mais là, il n'y a pas d'approfondissement. Là. J'ai vu ce qui lui reste.
rajouter plein de zéros après les 118 les Hashem, et voilà, c'est clair, il n'y a pas photo, il n'y a pas, je sais pas tout, il n'y a pas, c'est clair. D'accord, on dit que c'est pas clair. Alors maintenant, je sais. Mais comment on approfondit? Je vois la Torah, elle dit quelque chose. Il se passe des choses. Il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses. Chacun dans sa vie privée, chacun dans sa vie communautaire, dans le monde. Comment on approfondit? Le monde n'approfondit pas. Il n'y a pas de séchel sur la planète aujourd'hui, il n'y en a pas. Bâche, il n'y en a pas. Très peu. Il faut voir Rav Wolbe, Rav Moshe Shapira, Rav Schwartz, le Maharal, c'est très peu dans le monde. Il n'y a pas. Comment on approfondit? Il y a une situation. On va réfléchir. Ouais. J'adore la phrase. Il n'y a rien à réfléchir. C'est tout réfléchi. Le prêt-à-penser. Dramatique. Comment on approfondit? Non, mais il y a des questions, il ne faut pas essayer d'y aller. Erreur. Pardon. Pourquoi? Non, il y a pas mal. Il faut tout. Oui, mais après, on va se rendre fou. Le 7 octobre, vous allez aller chercher quoi? J'ai trouvé plein de choses. Sans... J'ai trouvé des sans gens. Enfin, sans mettre le régage dedans. J'ai trouvé des gens qui ont fait tchouva. Mais ce qui m'impressionne, c'est ceux qui ne font pas de tchouva. J'ai lu et j'ai vu des vidéos, je ne dis pas le nom parce que c'est enregistré, puis je ne peux pas dire d'une des otages, c'est Barminan. C'est-à-dire la fille, elle n'a rien compris. Bon, on ne juge pas. Chas vechalila, lo alenu, ils ont vécu des horreurs, verroulées. Ça m'interpelle. Celui qui fait tchouva, avec tout ce qu'ils ont vécu, on n'espère rien sur personne, bien sûr. Celui qui a vécu tout ça, les tunnels, 60 mètres sous terre, ils en ont sorti une aujourd'hui. 60 mètres sous terre, oui. 60 mètres. 60 mètres. C'est quoi 60 mètres sous terre? Depuis des mois. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils voient rien. C'est pas un jugement, c'est une réflexion. Mais vous voulez voir quoi? Vous allez dire qu'il y a Hachem et que Hachem il les laisse là-bas dedans? Vaut mieux pas voir les questions qu'il y a dedans parce qu'après c'est. C'est vous qui avez la question. Moi je reprends cet exemple. C'est vous qui avez la question depuis un an. Moi je me 365. dis, il y a des sujets, vaut mieux pas aller circuler dedans parce qu'on peut se perdre. Ok, mais au moins les sujets qui nous viennent dans la vie, quels qu'ils soient. Le couple, les enfants, le limoud, on étudie la paracha. Il y a des livres qui aident, Messilat Yesharim, Ilchot Tshuva, Tomer Déborah, j'ai oublié. Je peux pas retenir la Nefesh HaChaim. Je peux pas retenir la bibliothèque de chacun et chacune, mais ça aide à la réflexion. Mais comment ils font? Comment ils sont maramikim? Pourquoi quand vous lisez ces livres, vous dites ouh là là, chacun c'est profond, ça me dépasse? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Nefesh HaChaim? Il ramène des textes très passionnants. Comment on approfondit une soulia? Déjà, il faut rentrer dedans. Il y en a, on n'arrive Comment pas à on rentre dedans? Comment? Déjà, il faut oublier comment? Ce qu'on a, c'est dire quoi? Oui, non mais avant ça. Non mais ça va aller vite. C'est-à-dire, j'ai un a priori sur l'aïmouda, puisqu'on est dans le sujet, puis il se passe quelque chose, je dis tiens, il y a quelque chose qui bouge. Ça va pas avec mon a priori. Comment? Vous me dites on travaille. Alors il y en a, il n'arrive pas à allumer son ordinateur. Il appelle sa patronne, vous la connaissez. Il appelle sa patronne, j'arrive pas à allumer l'ordinateur. Il dit alors premièrement, tu vas sur le bureau. Alors il dit, tu y es? Il dit oui, il monte sur le bureau. Après, il dit ouvre le fichier. Il ouvre le fichier. Il dit tu prends le fichier, tu le supprimes, tu le balances. Après, tu ouvres la fenêtre. C'est quoi travailler? Concret. Il me reste 31 minutes. Alors comment? La première chose qu'il faut faire dans la vie, ça je vais vous dire un secret, un yesod. Je ne sais pas si en Eretz Israël tu vas entendre ce yesod. Je vais entendre sous d'autres formules. J'ai un yesod dans la vie. On n'analyse jamais, il y a plusieurs niveaux, bon, on va essayer de le dire simplement. On ne réfléchit jamais sur ce qui est là, mais on essaye de voir ce qui se cache derrière ce qui est là. C'est pas compliqué. On n'analyse pas. C'est pas compliqué. La profondeur, c'est il y a ce qui est écrit, il y a ce qui se passe. Prenez, pardon que je parle Shalom Bayit, c'est vraiment ma sougia dans la vie. Je me prends le chou, la tête, le je sais pas quoi. Bon, voilà, on se met la tête pour ça. Bon, mais ça, c'est ce qui est là. C'est ce qui est devant nous. J'étudie un sujet dans la Torah, Parashat Noach.
Dieu, il a dit à Noah, je vais amener le Maboul, et parce que les hommes, ils sont pervertis, et tu vas faire un bateau avec des poissons, avec des animaux, et après, voilà. C'est là, c'est clair. Ça, c'est ce qui est écrit. Il se passe quelque chose dans le monde. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit, c'est la vitrine. C'est le superficiel. On est dans le superficiel. Il faut se dire, qu'est-ce qui se cache derrière ce qui est écrit? Qu'est-ce qui se cache derrière mon problème, ou, j'aime pas le mot problème, derrière cet épisode de Shalom Bayit, ou de Chinour, ou de Parnassa? Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces événements? Le premier exercice de la Hamkout, de la profondeur, c'est d'aller au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on palpe, au-delà des sens. On va au-delà des sens. Mais si on dit des trucs faux. Vous connaissez le jeu, je ne sais pas comment il s'appelle, on bande les yeux, on touche, et tu... Hein? Non, Colabaya, c'est il faut trouver l'autre. Mais il y a un jeu, tu touches et tu dois dire qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Bon, mais Kitsu. Ça n'existe pas, bon, on l'a inventé. Ah, ça existe. Non, je sais que ça existe. Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu touches? Alors là, c'est très intéressant, parce que ce qu'on voit, ici, tout le monde voit un sachet. Évidemment, on ne voit pas la même chose. Tout le monde voit un sachet. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le sachet? Madame Douillet, qu'est-ce qu'il y a derrière le sachet? Il y a un... Ça, c'est Madame Toine, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le sachet? Il y a toute Non, une pas moi. fabrication. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Et, par exemple, notamment. Mais ça, on le sait. Non. Ah, alors si on le sait et que ça rentre dans l'inné, c'est pas bon. Il faut tantôt refaire tout le travail de la culture de la chose en amont pour savoir où est-ce qu'il y a une bata ou là l'intérieur, pour savoir jusqu'où on va. Mais si on... Ah, ça que j'ai les a priori qu'il faut enlever. Voilà. Ce qu'on croit savoir, il faut tout Voilà. enlever. Mais si on pense découvrir des choses, mais que c'est faux. C'est Par pas grave. exemple, quand C'est vous pas lisez la grave. paracha noire, il y a écrit que la Torah, la terre, elle s'est remplie du Hamas à cause du vol. Alors ça veut dire quoi? Que par exemple, aujourd'hui, il y aurait le Hamas qui a tout ce pouvoir sur terre parce que les Juifs, ils volent. Par exemple. Mais qui dit que c'est vrai ça? Mais arrêtez de Non, chercher mais la je vais vérité. pas dire Ne cherchez des pas la fausses vérité. choses. Tout de Oui, suite, mais on peut pas dire des fausses arrêtez. choses, sinon après il y en a, ils se chauffent et ils font Arrêtez. une autre Torah. Ma femme, je lui dis, tu as raison, mais c'est moi qui décide, et même si je me trompe, ce sera comme ça. Non, pas, je lui dis pas ça. Non, mais ça veut dire on peut pas interpréter la Ouais, c'est l'enfer du démon. Donc après, on va faire des cours et vous allez dire, bon, aujourd'hui, il y a le Mais Hamas parce de qu'il y a ça- plein de vols dans le monde. Alors, Peut-être. mais on ne sait pas. Peut-être c'est Non, faux. mais, et peut-être c'est vrai. Mais celui qui ne fait pas le travail, il est certainement dans le faux. Oui, mais il faut Ou que- dans le il regesh, faut ou qu'il y ait un il raf n'est pas dans la... derrière qui valide ou pas. Parce Alors que on verra sinon, après, on va faire une on autre Torah. validera ou on validera pas. Après on verra. Mais au moins on réfléchit. Vous dites pourquoi. Mais déjà pourquoi il se passe ça? On ne sait pas. Non, C'est ben, vers les comptes on ne sait pas. d'Hachem. Non, il y a des choses qu'on peut savoir. Bien sûr que c'est dans les... On n'essaye pas de comprendre le bon Dieu, mais on essaie de comprendre qu'est-ce que le bon Dieu il veut de nous. Oui, c'est le Edgar que vous avez dit. Ah voilà, ça me rappelle quelque chose. Défi. Voilà. Et j'ai compris quelque chose. Eh ben, daillez-nous. Ce que j'ai compris suffit amplement pour que j'avance dans la vie. Shamaïm, si je ne peux pas trouver la réponse du bon Dieu, le bon Dieu ne va pas me dire pourquoi tu n'as pas trouvé ma réponse. Mais le bon Dieu il va me dire qu'est-ce que toi tu penses. Le bon Dieu va me dire qu'est-ce que toi tu as pensé de ce qui t'est arrivé dans la vie. Pourquoi ça t'est arrivé ça? Quel est le sens? Quel est le défi? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que tu attends toi de ce qui t'arrive? Quel sens, sikhli, tu donnes à la chose? Ok, il y a le regesh. Je vais vous dire, vous savez, vous dites le regesh. Je ne sais plus, au final, qu'est-ce qui est plus difficile, le sechel ou le regesh. Parce que si vous dites que vous n'avez pas de sechel, moi j'ai pas de regesh dans le sens où le regesh, l'émotivité, les émotions, les sensibilités, il faut aussi dire et apprendre à dire, à mettre des mots, pas obligatoirement réfléchir. Moi, veille de Simchat Torah, je me suis défoncé le pied, je ne pouvais pas mettre le pied par terre, ma vache. J'avais un chouïa, ma vache. Et alors, il y avait toute la famille, ma femme, les enfants. Je croyais que je leur ai dit aller chercher des moras au Johan. J'étais dans un état, j'arrivais plus à respirer. Ma vache, j'ai fait un malaise pendant 1 heure. Ils m'ont bourré de cachets. J'ai vite appelé quelqu'un, appelé SOS qui vous voulez. Mais t'as mal où? Je le fais sur ma patte parce que ça m'est arrivé. C'est difficile de dire t'as mal là. Ah, c'est enflé là, donc t'as mal là. Non, j'avais mal là où c'était pas enflé. Mais Aliane, ça fait boum ici et ça fait mal là-bas.
Vous allez chez le dentiste, il dit j'ai mal aux dents, là, par là, c'est par là. C'est pas facile, même le regesh. C'est ce que vous avez dit, Shabbat, qui est dur. Vous avez dit, on s'est fait, enfin, quand quelqu'un il a mal quelque part, vous avez dit c'est parce qu'on n'a pas assez de Torah. Ou de Avoda, ou au final de Milutra Sadim. Mais on a mal où? Où on a mal? Bah là, on s'est fait mal. Vous savez moi combien j'ai reçu des couples? C'est pour ça qu'il est bien là, il m'a dit on vient plus te voir parce qu'avec toi ça va marcher. J'ai dit c'est quoi votre problème? T'as eu mal ou t'as eu peur? On se supporte plus. Mais pourquoi? Qu'est-ce que supporte? Quoi? Il jette ses chaussettes. Mais ça, déjà, le jour de la Khatouda, il a jeté ses chaussettes. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es marié. Qu'est-ce qui se passe? Qu'au début du mariage, tu as accepté qu'il jette ses chaussettes sur le lustre, et 5 ans après, tu les supportes plus. C'est quoi? Les chaussettes sur le lustre? Il y a 11 ans, c'est la première chose. Vous avez déjà entendu Il y en a une qui a appelé ma femme il y a quelques temps. Elle n'est pas là. C'est pour ça que je raconte. Ceux qui, les absents, ont bien raison de ne pas être là parce qu'on veut parler d'eux. Elle a appelé mon mari. Elle a appelé ma femme pour lui dire mon mari ne met jamais le linge sale dans le panier, mais il le met toujours à côté. C'est grave. Décale le panier. Non, parce qu'il va... Non, mais les gens qui vous envoient, qui vous appellent pour ces conneries pareilles, comment vous pouvez répondre? Vous avez que ça à faire dans la vie, à faire le maral, à répondre à des gens qui ont des problèmes de panier. Non, mais franchement, non, mais moi je raccroche. 1 fois, 2 fois, je raccroche. Non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce que tu lui dis à la fille? Je raccroche. Oui, Retourne au CP. Monique a fait des cours rattrapage. Je Non, mais dis c'est pas souvent, il vous possible. faut une gadénette. C'est pas possible. Ou une directrice de Vous GAN, allez il vous faut une déranger un gadénette. rave pour une histoire pareille. C'est normal qu'ils s'en sentent pas dans leur Alors, couple, dans le les gens, ils regesh, se noient dans un verre d'eau, alors là. dans le regesh, ça donne, c'est vrai, ton mari, il est pas sympa. Tu lui as demandé 1000 fois de mettre le linge sale dans le panier, il le met à côté. C'est vrai que c'est pas sympa. Ça, c'est dans le regesh. Maintenant tu le sais, tu le ramasses. Alors, maintenant, dans le sechel, ça donne quoi? Hein, si on réfléchit un peu, Là, c'est des gens qui n'ont pas de sechel, arrête de là. mettre du panier. Ça, c'est autre shit. Qui c'est qui a dit que ça doit être dans un panier? Ça, c'est au basket. Et même au basket, le panier, il est troué. Tu connais tes classiques. On s'en fout. Non, mais c'est des problèmes de ce genre. Je pense Non, mais c'est honteux. Non, Quand ce il y a sont un des rap maris. pour des trucs Ce sont pareils. des maris balagades. Voilà. Faut voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Il y a des nanas, Faut voir qu'est-ce qu'il y a. Non, Pourquoi non, mais Kadosh elles ont Baruch envie Hu, que il vous t'en... lui dites, ah Comme, oui, et moi, mon ça, je mari, l'ai c'est entendu. un pourri. Comment moi, que ce soit l'homme ou la femme, je range mes affaires et je tombe sur un ou une qui que je dois passer mon temps à ranger ses affaires. Donc, je dis, ah bah arrête de ranger ses affaires. Ah, ça te dérange à toi. Moi, j'ai dit à ma femme, elle dit, range ton bureau. Il est inrangeable. Enfin, il est rangé Comme vous. à celui Bah qui oui. l'utilise. Alors, il me dit, je le range. Je lui dis, surtout pas. Tu touches pas mon bureau. Alors, tu veux que je range mon bureau? Alors, tu me demandes un service. S'il te plaît. Pourrais-tu ranger? Virgule. Et après, je réfléchis. Non, je ne peux pas ranger mon bureau. Mais non, il faut du temps aussi. I not can range my bureau, please. Bon, alors, comment on fait? C'est un problème. Bon, on arrête de se prendre la tête, mais qui te sourd. Ça, c'est sûr que c'est des gens qui n'ont pas de sérèle de vous appeler parce qu'ils ont un problème de panière. Et les 99% des couples, c'est que du regesh. Mais il faut savoir le gérer, le regesh. C'est pas, ouais, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérange. Comment? Alors, et après, il y a comment? Parce que lui aussi, c'est-à-dire chacun, il a ses sensibilités. Et comment on aborde le regesh de l'autre? Comme on aborde le sechel de l'autre. Ma femme, elle a une sensibilité, elle me demande quelque chose, j'ai pas le droit de lui dire, et vice-versa, je peux lui dire, dégage, c'est nul, ça. Tu vas pas te prendre la tête parce que j'ai mis mes chaussettes par terre, ça va. Non, non, non. Ouh, là, c'est... Donc le premier exercice de la hamkout du sechel, c'est-à-dire de l'approfondissement des choses, dans l'étude, dans la vie, dans les épreuves, dans les situations, etc., c'est de ne pas s'arrêter sur ce qu'on voit. C'est essayer d'aller au-delà. D'ailleurs, bien souvent, je crois que quand on réfléchit, on ferme les yeux, on dit attends, pourquoi pour se rappeler un numéro de téléphone, on ferme les yeux? Parce que la réalité. On a besoin de ne pas voir ce qui est vu pour pouvoir penser ce qui doit être pensé. N'écrivez pas cette phrase. Je la ressens. Oh. Donc, il y a la émouna en Sechel Pachout, on réfléchit, simple. Il y a la émouna, il y a l'approfondissement, le Homek, le Mahamik. Donc, il y a la émouna de celui qui voit. Il a dit David Ameler, il a dit le Rambam, tu vois,
Shamayim Vaaretz, les étoiles, tu crois en Dieu. Je ne vais pas répéter ma question, on avance. Il y a la pâte au Mais il y a joueur et il y a le celui- grand bain noir. Pardon? Il y a la pâte au joueur et il y a le grand bain noir. Il n'y en a pas de joueur, il y a la douche, on va commencer à faire la liste de tout ce qu'il y a, le sauna. Non, vous avez dit le truc simple qu'on voit Ah oui, à voilà. et tout, et puis après les profondeurs, on dépose ça. Il y a celui qui est Mahamik. Avraham Avinu, il a vu les étoiles. Il s'est posé des questions. Ouais, il s'est posé des questions. Il a dit, je vais aller au-delà des étoiles. Je vais aller au-delà du soleil. Je vais aller au-delà des choses. Il y a ce qui se voit et il y a ce que les choses qui se voient cachent. C'est ça le Lester et le Niglé. C'est le monde, le Lem, Tout. le Hachem. Il dit Ravolbe. Troisième niveau, je ne sais pas pourquoi il a mis dans ce sens-là. Ubi sheloigia gam le pashtut advarim amutzaim kan yeshna od derer pshuta lefanav. Et celui qui n'est pas au stade du sechel pashut, il a un derer pashut. Donc il y a, en hébreu ça donne comme ça, Admedaber et Ivrit, Madrigari Shona, donc premier niveau dans l'ordre qu'Avolbe il a mis, je ne sais pas pourquoi il a mis comme ça. Il y a celui qui a le sechel pashut. Deuxième niveau, il y a le Mahamik. Et troisième niveau, il y a celui qui n'a pas le Sechel Pashtut, le Sechel Pashut. Alors on va lui faire un Derer Pshuta. C'est-à-dire qu'on va lui dessiner un chemin simple. On va lui dire, tu prends ce chemin, ce sentier, et tu avances. Et tu vas trouver la Emouna. C'est même sans Sechel Pashut. Sans réflexion évidente. Il y a des gens, on voit, soit parce qu'ils sont dans le regesh, soit parce qu'ils sont idiots, soit pour quelque chose. On discute avec eux et ils comprennent rien. On dit, ah, ça sert à rien que je t'explique. Je ne vais pas t'expliquer le bon Dieu. Je vais te mettre sur un derrière que quand tu vas être sur ce chemin, tu vas avancer et tu vas rencontrer la Emouna, tu vas avoir un cadeau de joie. Donc il y a trois niveaux, le Sechel Pashut, le Mahamik et le derrière. Incroyable, c'est pas beau ça? Approfondissement, d'accord. Mahami. Mahamik, Robek, Amok, Amok, ça veut dire quoi? profond. Ah, d'accord. Mais le premier, il n'a rien à travailler, c'est inné. Ah non, il n'y a pas Le premier qui a d'études dans le qui a le Sechel. Sechel Pashut. Non, il réfléchit simplement. Ben non, vous nous avez dit, Hachem, il a créé le monde comme un enfant, quoi. Ça, Oui. il n'y a pas de, Mais il y a des gens, il y a ça, ils pas pensent pas. d'investissement. Il y a des gens qui pensent même pas ça. Il y a des gens qui se posent pas la question. Les gens, ils avancent dans la vie, boulot, dodo, tramway, je sais pas quoi, CGT, grève, Viva. Voilà, les gens qui pensent même pas ça. Attention, tout ce travail il peut être fait, quel que soit le niveau de Emouna, s'il y a une volonté. Celui qui n'a pas la volonté, tu mets le bon Dieu devant lui, il dit ouais, mais bon. Voilà, Ça veut dire, il faut une volonté. c'est sûr. Il faut de l'authenticité, il faut être correct, il faut une correction intellectuelle, une correction dans la vie, il faut être... Il y a des gens, on ne peut pas penser avec eux, ils pensent beefsteak et voilà, et à disette, c'est tout. C'est quoi le derer pshuta lefanav? C'est de se dire l'omar. C'est comment tu parles. Qu'est-ce que tu dis? Et il va dire trois adjectifs. Premièrement, Ani meushar meod batorah shani lomed ou bemitzvot shani mekayem. Je suis heureux de faire la Torah et les mitzvot. Ça, il n'y a pas de sechel du tout. C'est derer pshuta. Tout ce qu'on fait dans la Torah, on étudie, on ne dit pas du lachon hara, on mange kasher, c'est pas je vais acheter. Ah non, c'est pas kasher, oh là là. Non, il y a un bonheur. Il faudra le comprendre, il faudra le saisir. Ouais, c'est quoi le bonheur de manger de la vache et pas du cochon? Mais déjà, de vivre agréablement. La Torah de toutes les façons. Les autres aussi, ils ne mangent pas tout. J'adore lire sur Google Actualité tous les produits qui rappellent dans les grandes surfaces. Hier c'était les œufs, avant-hier c'était le lait, la semaine d'avant c'était les yaourts. Ils ne peuvent plus rien manger les goïms. Venez manger kasher. C'est périmé avant que tu l'achètes, au moins c'est clair. Ça Moi, fait quand une je vois- immunité. Moi quand je vois moins 25%, celui-là il a au moins 2 semaines. Mais tu le sais. Surtout, Si vous voulez fermer, ouais. Non, ça va. si vous voulez, avec plaisir. Il reste sinon il va faire froid encore un petit quart d'heure. Non, vous voulez fermer, si vous voulez. Voilà. Il y a un bonheur. C'est pas tout ce qu'on fait. D'abord, c'est pas tout ce qu'on fait dans la Torah qui est frustrant, qui est énervant. Et de trouver un certain Ashrei, c'est le premier mot David Amer. Ashrei. Ashrei Yoshvetecha. Ashrei Aish. Ashrei Loalar. Bazan Shalim. Moshe Letzir Hasham. Bezrat Hashem Tzokim, Bezrat Hashem Tzokim, Balayla.
Alléluia, Imol. Et le dernier, Alléluia, Alléluia, Shalom. Ashrei. Il n'y a rien dans le judaïsme qui te fait sourire. Il n'y a rien. Même par Hanouka, moi, le loulav, ça, c'est mieux que n'importe quel sketch. Soukot, le loulav. Tu vois les juifs dans la rue avec leur truc. Non, mais c'est nous quand on vous regarde. Que c'est... Oui. Et quand ils tournent. Plus de Ezra Nashim. C'est la fête où les goïms ils viennent. Je me dis, Ouais. c'est vraiment, c'est pas là qu'il faut qu'ils viennent. Ouais, quoi. c'est clair. Il n'y a rien qui te fait sourire. ועד כמה שאני חי חיים פשוטים, אני רואה שלחיים שלי יש הרבה יותר תוכן מאשר לאלה שלה מעביד. Je vois ma vie, elle a, il y a un message. Ma vie, elle contient quelque chose. Elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide. Et les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est vide. Voilà, c'est vide. Après quoi? Après, ils finissent dans un cendrier, miskélim. Sur la cheminée. Voilà. Deuxièmement, Ani Sameach. Oh là. C'est un niveau par rapport à Meouchar Moi, je vois deux phrases. C'est bien que le Hadi, là, il va dire plein de fois. Hadi Meouchar, Shadi Lomed, Kama Shadi Chayim, Hadi Roé, Hadi Sameach, mais Shabbat Sheli. Je suis pas heureux de faire Shabbat. Ah, Shabbat, ouais. Ah ben voilà. Ah ben ça. Celui qui n'a pas des Bouddhas, il ne fait pas Shabbat. Donc tu vois que d'être juif et de faire Shabbat, il y a des chips, il y a des anchois, il y a du coca, il y a la famille. Après, comme il dira Zilberstein, si la table de Shabbat, c'est Cheder Nituchim, il appelle ça. Voilà, si c'est une table d'opération où chacun il est là et il charcute l'autre, alors c'est un ring. Oh, Shabbat là. J'ai reçu mon nouveau gendre, on a sorti tous les blagues, on a tout sorti. C'est Shabbat, on rigole sous la souka, il se prend la tête. Et faire comme si. Il m'a dit, je fais ce que tu veux, tant que tu rends ma fille heureuse, le reste, je m'en fous. Sa mère, pas se prendre la tête. Et, comme si, les gens ils se prennent la tête. Et comme si, il t'a dit comme ça, il faut, on est là dans la souka. Souris, non, un peu de simcha. Gratos. Je sais pas, ça me rend heureux. Peut-être c'est du regesh qui dit, je sais pas. Ou bit fila chélis, oh là là, je regarde vite. Oh là, j'ai pas fait méditer libre aujourd'hui. Oh là là, oh, celui-là, tu prends le sidour, tu lis. Lisez en français. Je reconnais, moi, je lis en français. Je rigole trop, c'est pas je reviens en hébreu. Je sais pas, il dit derer pshuta. Avec ça, il dit derer. C'est un derer. De Emouna, la Souga, c'est la Emouna. Oui. Lisez la Tfila en français, mais c'est moi, je m'éclate. Ah non, ça fait trop gâteau. Oui, parce que c'est pas grave, moi, je rigole, enfin, un peu je suis en hébreu, un peu en français. Béni sois-tu l'éternel de notre... On est les seuls à faire le mara qu'on va aux toilettes. Shayatzar et Tana, qui a créé l'homme avec sagesse et qui lui a fait des orifices, des trous, sur une bonoche. Alors là, mais un peu de sérieux, là, tu parles de mon Dieu. C'est incroyable cette bracha. Toutes les brachot. Vous avez dit que celle-là, Shalom Bayit, c'est aussi grand que l'ouverture de la mer Rouge. C'est la Gemara exacte. Je suis content de faire la tfila. Des cacheroutes chez lui, de manger cachère. Ouais, c'est sympa, on rigole. C'est pas bon, c'est cher, ça colle, les bonbons ils crient. Ou Betarat Mishparti, Ravon il parle de Tarata Mishpacha. Je suis content de faire Ilchot Nida. C'est incroyable ce qu'il dit. En fait, c'est sa mère de tout là, ils sont en train de dire là. Regardez ce qu'il dit. Et quand on est Sameach, Shub Ish Baolam, aucun homme du monde, personne. Il peut t'attendre. Eno Yachol Leavir Oti Aldati. Personne au monde ne peut m'atteindre. Personne au monde ne peut me déloger de ma Torah et de mes mitzvot. Je manquerai pour rien au monde. Et peut-être même les goïms. Tu me rappelles les goïms, parce qu'après j'oublie. Je raconte toujours que mes parents, ils avaient des voisins là, à Bellevue. Des gens qui sont restés une dizaine d'années au-dessus. Puis quand ils ont déménagé, ils sont partis, ils ont sonné chez mes parents. Et ils ont dit, ce qui va nous manquer, c'est l'odeur du pain du vendredi. Ah, c'est trop chaud. Incroyable. Le gars, il va crever avec sa femme. Moi, je me serais converti pour bouffer des pâtes de la marionnette à la tchouchouka. Ça, il n'y a personne au monde qui va t'enlever des chalotes. Oui. Parce que la Emouna, quand on travaille la Emouna, du coup, c'est pour quelque part ancrer la Torah ou Hachem en nous. Mais du coup, la sœur jumelle de ça, c'est la Simcha. Exact, il va le dire. Oulaï, Agatz, Oulaï, Tanazo, Termar, Shima, Mikola, Rakta, et Khatser, Leken. Comme ils n'ont pas dit, je lis un peu vite pour voir une phrase, Michez-toi, Nota, Alam, Nossi, Volomar. Il faut rajouter encore un mot.
Je suis libre. Ani ben chorin. T'as dit quoi? Chou koach. De la Emouna qui te t'ancre la Torah. C'est comme Yosef Hatzel, j'ai dit. Oui, mais ça veut Et dire après, Béouchar. Si t'es content de ce que tu fais. Je me sens libre. Béouchar. On va te dire, ah, c'est mieux de Shabbat. Non, moi je suis content de faire Shabbat. Béouchar, Sabéach. Heureux, joyeux. Il faut comprendre bien c'est quoi la différence entre Ashré et Sabéach. Et libre sont le derer qui conduit à la Emouna. Et aucune réflexion du monde, aucune contestation, aucune science du monde. Tu peux me prouver par A plus B que le monde, il s'est créé tout seul. Moi, je ne vais Ah, pas voilà, bouger dans ma Emouna. Ça ne m'amène pas au Shabbat. Peut-être que Darwin, il a raison, mais il n'est pas devenu croyant, il n'a pas mangé des halotes à la mayonnaise. Alors moi, ou à la tchouk-tchouka ou un bon couscous. Ça, il n'a pas mangé. Biscuit, il a passé tout son temps à faire des calculs. Mange un bon couscous. Genre que ton calcul, Tant que je suis heureux, j'arrive pas à la kfira. Voilà, exactement. Mais les Et Goïs, il y en a qui sont heureux dans leur. Oui, mais ils ne dans sont leur pas erreur. minimes. Oui, mais ils ne sont pas des minimes. Ils sont pas, leur simcha ne les amène pas. Puis quel simcha? Après, quand ils sont tous Parce que là, c'est défoncés, la simra ils- dans les mitzvot, il ne du peut coup. plus kiffer ça. Hein. Oui, C'est la Torah simra dans les l'Ibou, mitzvot. dans Torah, mitzvot. Et je ne pourrais en aucun cas imaginer que je puisse vivre autrement que ce que je veux, que ce que je comprends. Parce que, alors là, c'est intéressant, parce que là, il va revenir au Sechel. Parce que la Torah, ça, c'est un acquis qui se développe, mais Akadosh Baruch Hu ne nous a rien demandé qui va à l'opposition du Sechel. Quand les gens nous disent, vous êtes bêtes, vous êtes fous, vous êtes dans une secte, vous êtes un rabbin, c'est un gourou, blablabla, bla, 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 mais qui tout ce que vous faites, c'est contre le Sechel. D'abord, on peut leur prouver par A plus B ou 1 plus 2 qu'eux, ils font pire, encore plus de choses qui s'opposent au Sechel. C'est vrai, mais Chutz Mizé, c'est pas vrai. Dans tout, dans la Torah, il y a du Sechel. Rien ne s'oppose au Oui, mais on Sechel. n'est pas capable de trouver le Sechel de chaque chose. Il faut le chercher. Le Rambam, il dit, même dans les Choukim, il faut s'efforcer de trouver le Sechel. Il faut trouver, même dans la vache rousse. Il faut qu'on ne mélange pas le lait et la viande. Fais-toi une idée. Mais Même elle est Moshe débile, on Rabbeinu, s'en il n'a fout. pas réussi, non? Avant la vache rousse, on va essayer d'abord comprendre la vache tout court. Mais Non, on connaît. Aval Aliyodea, Torah Shelanu, Isechel. Voilà. Alors c'est intéressant, ça, ce Derer Pshuta, il va amener au Sechel Kolkach Amok Veyachar. Il y a dans la Torah de la profondeur, il y a dans la Torah de la rectitude, de la droiture. C'est pas tordu ce qu'elle nous donne la Torah. Donc le Derer, Oui, on C'est dit Dark nous, on est Hashem dans- Yesharim, mais ça me relève. C'est Exact. tout dans la même phrase. c'est exact. Exact. C'est l'homme qui est Ça tordu dit et que la Yachar. Torah qui le. Qui le redresse. Mais il faut pas le dire juste en concept. Il faut le Non, comprendre. mais c'est pour ça que c'est dur de C'est-à-dire, qu'est-ce faire qu'il y a un avec la Torah parce qu'elle ne va pas dans notre sens. si tant est que nous ayons un sens. J'ai- Kolkar Amok Veyachar. Dans la Torah, il faut le trouver. C'est pas évident. Ne pas voler, ne pas tuer, ça tout le monde comprend que c'est Amok Veyachar. Mais ne pas mélanger le lin et la laine, etc. On va dire le Amok et le Veyachar. Il faut le chercher. Avec dans les Torah Tenu, Bechol Adorot, Ayou, et les grands maîtres de notre Torah dans toutes les générations, et ils étaient tellement grands dans leur intellect et intelligence, au point qu'aucune énergie dans le monde ne les a déstabilisés dans leur émouna. En d'autres termes, je suis libre de croire et de faire Torah et mitzvot. C'est incroyable, je ne sais pas si Ravolvé fait exprès, mais les gens disent tu fais la Torah, tu n'es pas libre. Ouais. C'est un mensonge. T'es pas libre et t'es idiot. Voilà, exactement. Voilà. Bah, Or- c'est. or, Il y a plein de gens qui disent c'est parce que tu réfléchis pas que tu restes dans le Si, on système. n'est pas. Ça dépend qu'est-ce que vous allez dire comme définition de la liberté. Vous direz qu'avec la Torah, la définition doit y faire ce qu'on veut. La définition de liberté de la Torah, c'est ne pas être soumis à cet avot ou être soumis à. il faut la comprendre. Mais Mais personne au monde n'est libre on de peut faire pas ce manger qu'il comme veut, on ça veut. n'existe Ah oui. pas. surtout Ça depuis n'existe pas. Macron. Oui, merci, il faut des lois, il faut des règles. C'est tout à fait normal. Au moins, il fait de l'argent au Maroc. Et de l'humour. Hein et de Et l'humour. de l'humour. Non, il faut. Ça n'existe pas une personne au Non, mais monde. quelqu'un qui nous dit Ça que n'a la jamais Torah, existé. elle nous rend pas libres, on peut comprendre qu'il dit ça. On, peut pas- on a beaucoup de règles qui régissent du. Mais c'est comme ça dans tout. On a vu même dans notre sommeil que la Torah, c'est ça. Que jusqu'à même dans notre sommeil, la Torah, elle nous régit. Donc on peut pas dire que oui, on est Il libre. n'y a pas que la Torah qui régit notre sommeil. Si c'est pas la Torah, c'est les émotions. C'est ce qu'on a vu dans la journée, c'est ce qu'on ressent.
Celui qui rêve qui vole, eh ben, il s'envole de son lit. Celui qui rêve qui tombe, il sursaute. Personne n'est libre. Ça n'existe pas. La liberté, c'est un mensonge. Mais en fait, chercher c'est quelqu'un un d'autre. gros Ça existe quadrillage, pas. quoi, la Torah. C'est très. C'est un cadre de vie. Non, mais oui, mais dans les tout petits, dans les tous les- petits détails. Bien On sûr. peut pas. Oui, mais. Mais c'est non, ça mais qui il n'y a est pas de peut-être parce problème. qu'on a la Mais mauvaise vous avez image, dit parce que quelqu'un normalement, qui si on nous avait le dit bon on n'est rapport, pas libre, même la on Torah lui dit, dit quand les goïms ils vous verront, ils diront Am Chacham Oui. Ben Avan. Ça devrait respirer la chorma dans ce qu'on fait. Alors, soit on ne le fait pas assez de chorma, soit on. Oui, ok, bien sûr, vadaï. Mais les Ouais. grands de Torah, ils ont toujours été dans les grandes cours des goïms. Et ça, les goïms, ils Les ont rabbins, reconnu les les- vizirs, les princes, les rois, J'ai reçu une lettre là de Ça- l'Élysée. Ah, c'est bon. Non, mais Je je veux ne bien peux aller pas voir dire le Macron, nom, hein. mais j'ai eu. Mais sérieux, avec je tout ce connais qu'il un fait, juif vous qui êtes travaille encore là-bas contrôle, qui m'a mais- demandé un conseil important. Dites-lui qu'il démissionne. Oui. C'est pas ce que je lui ai dit. Ah, il faut aller voir Macron. Moi j'y vais. Hein. Mais je lui ai Avec dit tout au ce qu'il gars. a dit, t'es encore Je lui ai dit au gars, je lui ai dit, je viens Non, mais avec toi. un tu sais. jour, on pourra faire un Dvar Torah sur lui. Je sais pas. C'est pas possible. Mais Kitsour, ça c'est le derer. Voilà. Parce que tous ceux qui disent que dans la Torah, on est bêtes et idiots et méchants, Non, Et c'est pas enfermé ça. et prisonnier Voilà. et qu'on C'est- réfléchit c'est- Non, pas. c'est plus qu'ils disent que les gens qui étudient. d'abord ils le sont eux font aussi rien. dans leur système. Ça n'existe pas un système. Mais ça veut dire que quand on voit des gdolim qui sont tellement intelligents, etc., quelque part, on va s'accrocher à leur intelligence pour être ma'amine que la Torah, il n'y a que du sérel, enfin qu'il y a du sérel dans toute Ça la tu Torah. disais que Véraou qu'on la mérite, mais ça bien sûr on le Non, voit je chez les parle pas Gdolim. chez les goïms, du Oui, coup, je oui, parle mais chez nous moi. aussi on doit le voir. Pour le percevoir et pour le rayonner, il C'est un faut peu le une voir. émouna par ricochet, du coup. C'est- Voilà, on est si loin. Mince. Non, il a un chiot. Mince, oui, ce chiot. Il a Emounat Rachamim. Ah ben c'est à la page de... Alors on va chercher. Page Resh Tzadik Aleph, Emounat Rachamim. Et dans la Emouna, il va mettre l'exercice de la Emounat Rachamim. Comment on regarde les Rachamim. Comment on regarde les Gdolim, comment on regarde la Torah. Pour terminer, Aliédé Bissous, tu touches un peu l'idée qu'il dit par la suite, Aliédé Bissous, Shalaïmouna Bessechel, Allénou Léagia les Vadaout pour les têtes. Ça, c'est un yesod que Ravolbe, il a répété depuis le début qu'on a étudié la Emouna plusieurs fois. La Emouna, c'est une certitude, c'est une conviction. C'est pas, bon, je sais pas, si tu le dis, bon, alors je veux bien y croire. Non, c'est pas ça, la Emouna, c'est Mukhlat, c'est absolu. La Emouna, Oui, mais il y a des hauts et des bas. non, il n'y a que des hauts. Il n'y a que des hauts. Non, il y a des il y a bas. des débats. périodes Voilà. où Pour avoir plus, des hauts. Il y a des débats pour avoir des hauts. Voilà, j'ai cherché la formule. On débat dans les hauteurs. Non, mais en vrai, on peut avoir une. Non, vous pouvez être. constance dedans. Je donne toujours l'exemple suivant. Quelqu'un perd 1 euro. Il avait 1 euro dans la poche. Il dit, mince, j'ai perdu l'euro. Bon, capara. Il perd 5 euros. Il avait un billet, 5 euros. Il dit, ah, j'ai perdu. Bon, je suis Mahamine que c'est les Tova. Mais quand c'est. Il a perdu 10 euros. Il dit, bon, les Tova. Il perd un billet de 50 euros. Là, il fait Bzikat Hametz. Si vraiment il trouve pas, il dit, bon, il ratson que c'est des rappels les Avodon. Il perd 100 euros, il commence à poser des questions, je vois rouge, je comprends pas, et tout. Donc il est pas mis jusqu'à 99 euros, effectivement. Mais cette vadaout. Vous sautez, j'adore, Bechila, que je vous répète un peu, il faut que je révise certaines choses. Mais je dis toujours les enfants, on les voit encore ici le Shabbat, ils montent en haut des escaliers, ils disent, tu vas voir, je vais sauter. Je vais dire, ça. Alors il est là, il dit, non, c'est peut-être un peu trop, il descend, et à la fin, il lui reste 1 ou 2 marches. Ça veut dire que, voilà, vous savez que vous pouvez sauter 1 marche. Ça, c'est Mukhlat. Vous pouvez sauter 2 marches. C'est Mukhlat. À partir de 3, 4, 5, 6, etc., vous commencez à hésiter. Effectivement, c'est comme ça les moulins. Plus on débat arabique, plus on approfondit, plus on apprend, plus on étudie, plus on réfléchit, moins on reste sur ce qu'il ne faut pas rester, eh bien, ou alors, ça veut dire, il y a celui qui saute 1 marche, là, 1 marche, je peux sauter. Allez, 2, c'est sûr. 3, j'hésite. Bon, il est Mahamine, 2 marches. Ou alors, lo alenu, velo à la crème, velo à l'échem, velo à Israël. Ou alors, lo alenu, lorsque les gens ils sont entre la vie et la mort,
L'Oralénou, même si on vient d'aller d'abord, mais soit entre une vie certaine et une autre vie, mais qui souvent lorsque c'est très grave, alors il dit bon, je suis Mahamid que faut pas attendre de se faire charcuter et d'être chez le boucher, ou Mahamid. Un jour, il va dire à Rosenberg, Ata Mahamid, chacun je me yachol lazor lecha. Ken, là, t'as l'homme. En français, tu crois que Dieu il peut t'aider? Ouais, non, ouais, ça n'existe pas. Et oui! T'as Mahamid, chacun je me yachol lazor lecha. אז תגיד, כן, אני מאמין, זה לא מאמין, זה מאמין ולא מאמין. Mais même מאמין ולא מאמין, c'est une madriga, הלוואי qu'on soit מאמין ולא מאמין de Noach ou d'autres. C'est ודאות מוחלטת. On ne bouge pas. Comment on sait si notre émouna, notre Torah, elle est mukhlat, ודאות מוחלטת, une certitude absolue. Comment on sait? Il dit Rav, mais imaginez que vous êtes d'Ertafim. Il parle à Devenet Torah ici. Imaginez qu'on vous kidnappe et qu'on vous amène dans un milieu où il y a des gens qui n'aiment pas qui haïssent la Torah, d'Ilhavim, c'est-à-dire des chauds qui détestent la Torah. On vous met dans un système où des juifs, bien sûr, des juifs antisémites qui veulent de toute leur force vous détourner de la Torah. Chaque fois que vous faites quelque chose, et pourquoi tu fais ça, c'est la religion, et pourquoi tu fais ça, ça sert à rien, et pourquoi tu fais ça, et toi, ben, il comprend rien. Vous dites, bon, alors on va faire Birkat Hamazon, ou on va faire la Tfila. Vous êtes avec quelqu'un, attends, je dois faire Mincha. Ah, ça va, Mincha, pas Mincha. Tu crois, c'est le Yetzirah en personne. Pas juste le Yetzirah, un vrai Yetzirah. Voilà. Et ben alors, on se lève, on va faire Mincha. Kulam Omzim Veloagim. Imaginez qu'on vous met dans un milieu où chaque fois que vous allez faire quelque chose de Torah et Mitzvot, il y a des gens qui vont se moquer de vous. Et tu vas pas mettre ça sur ta tête, et tu vas mettre ça sur tes pieds, et tu vas pas mettre ça sur ton nez, tu vas mettre... Ah, il est bon au Shalom. C'est pour ça, du coup, que David Ameller, il a commencé par Ashrei, quand il parle des moqueurs, etc. Très très bien, exact. Ashrei, malgré les... Voilà, exact. Ou bien, vous dites, c'est Shabbat. Vous faites Shabbat, ils vont vous mépriser. Ah, qu'est-ce que tu fais Shabbat? Vous dites, moi je mange pas ça, c'est pas cachère. Ah bien, mais tu manges pas? Ah ben je te donne pas à manger. Comme ça, un jour, un mois, pendant des années. Combien de temps on peut tenir face à des gens comme ça? Si on pense qu'on peut tenir maximum 10 ans, il dira Bolbé, 10 années, mais qu'au bout d'un certain temps on va craquer, alors notre émouna, elle est fragile, elle est faible. Tu vas tenir que 10 ans. Et on n'est pas acquitté à l'Alvaï. 10 jours c'est hyper violent. On aura des tués ou pas? À sourd. Nous devons arriver à une vadaout mukhletet kazot, à une certitude absolue comme telle, que même si l'entourage est, comment on dit en français, est... Comment vous dites? Non, pas hostile. Hostile, voilà, je cherchais le mot hostile. Eh bien, non seulement que moi je ne vais pas m'affaiblir, mais c'est lui qui va s'affaiblir dans sa non-croyance. Ça veut dire, comment tu sais si tu as de la émouna mukhletet? Comment tu sais si tu es arrivé à un niveau de émouna certain, pas un certain niveau, mais de certitude? C'est est-ce que c'est toi qui va influencer le non-croyant ou c'est le non-croyant qui va... C'est énorme ça. C'est pas seulement que je suis Mahamid, parce que moi je me dis je suis Mahamid, je ne m'affaiblis pas dans ma Torah. Ça ne suffit pas. Il faut que ma Torah, elle influence, elle rayonne sur le... Mais Yaakov, il n'a pas influencé Laval, non? Non, mais pourquoi alors le Rambam Comment ça, bien écrit sûr que... Le Rambam, oui. Oui. Mais j'y arrive. Ok. Comment? Lavan, c'est un tzaddik. J'avais pas influencé, je peux plus, là. Mais comment Lavan, il a 2 filles qui deviennent des Imaot? C'est quoi le srout de Lavan? Lavan? C'est ça, Rachel et Léa, c'est les filles de Lavan, je me trompe? Bethuel, c'est le frère. Ouais. Non, Rachel et Léa, c'est les filles de Lavan. voilà, c'est ça, il faut que je révise Bereshit. Bethuel, c'est le frère de Rivka. Oui, Lavan, Arami Obed-David. Voilà. Comment il a 2 filles de sa déquête? J'aurais aimé moi être Lavan pour avoir 2 filles comme ça.
Non? Bouge tes oreilles. Et pas- Mais si je suis pas la vanne et j'ai 2 filles comme ça, oh Dieu, Tertov. Il a dit, c'est Rabbi Boudam qui a, si je me trompe, c'est Rabbi Boudam qui a dit. Il dit Bilad, il a un srout, il écrit dans la Torah. Mais Rabbi Boudam, il n'est pas écrit dans la Torah. Où c'est écrit Rabbi Boudam dans la Torah? J'ai dit Rabbi Boudam. Comment elle s'appelle, Poti quoi? Potiron? Il n'a pas influencé. Bien sûr, il a influencé. Grâce Il à a lui, pas influencé. Akadosh Baruch Hu, il lui parle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire à la vanne, ne touche pas à Yaakov. Donc, comme il est méchant avec Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il parle avec la vanne. Ça l'empêche pas de courir S'il derrière. n'y avait pas Yaakov, la vanne, il ne serait pas blanc. Il serait gris. C'est quoi le srout de la vanne? Qu'est-ce qu'il a, la vanne? Non, mais on ne peut pas influencer les autres. Ils n'ont pas influencé les autres. Esther, elle n'a pas influencé Achashverosh. Bien sûr. Bien Ah sûr. bah quand même. Bien sûr. C'est quoi? Non, lui, Des c'est pas le rois plus dur. mochons, non, pareil. Non, Ouais. mais Bien sûr. Bah, à la fin, il Bah, est à gentil la avec fin, les il juifs. voit. Hein. Oui, mais on n'a pas vu la fin de leur vie. Hein. Oui, il a accepté de construire la moitié du Beth Amikdash. Non, c'est pas lui, c'est son fils. Non, son fils, il va le construire en entier, Dariavesh. Et à Tratsi à Malchut. Vous vous rendez compte, un homme, il donne à sa femme la moitié du royaume. Mais c'est dégueulasse, pourquoi pas tout? Dans l'histoire. Hein? C'est dégueulasse. Bah si, tous les divorces, c'est 50%. Oui, quand il divorce, mais lui, il n'a pas divorcé. Il aurait Il dû aurait donner dû tout tout. donner. Il aurait dû donner tout. Je sais pas quelle mutuelle vous avez, mais. Comment il Quoi, vous s'appelle donnez que la moitié à votre femme? Je lui donne pas que la moitié, je lui donne toute la moitié. Quoi? On donne tout, On donne que tout. la moitié, Ah bon? bien sûr. Il a un peu. Lui, il a donné la moitié, il est resté avec elle. Mais il faut donner tout et rester avec. Si on donne tout et on peut rester ensemble, c'est bon aussi. L'essentiel, c'est qu'ils Voilà. restent ensemble. Non, mais en vrai, ils ont pas tout ça. C'est grâce à Dieu. Combien Ils ont d'histoires pas de influencé. reines qui ont tué les rois parce qu'elles voulaient tout prendre du roi? Faut pas tout donner à sa femme, ça va pas ou quoi? Oui? Ils ont pas influencé. Bien sûr C'est des qu'ils ont grands influencé. tzadikim, ils n'ont pas influencé le rachat qui était autour. Ni Yosef Bien sûr, a il a influencé. Mais bien sûr, ils sont reconnus. À leur niveau, ça reste des goïms, des réchaïm, c'est pas évident. Mais il y a Oui, une mais certaine mais- reconnaissance. ouais, Même et ça, Paro, il a... Yitzhak, Yitzhak, il influençait sur Esav tant Bien sûr. qu'il était vivant. Bien Alors, sûr. Et Abraham sur Ishmaël, mais même Paro, il reconnaît à la fin, il a dit Khatati Apaham, Ani Vami Archaïm, il a Moshe, fais-moi des brachot, fais des korbanot pour moi. Bon, à la fin, il revient en arrière. Mais Ravolmi ne dit pas que l'autre il va devenir un croyant et il va devenir un froum comme toi. Donc, vous Mais avez au dit moins, il va l'influence oui, mais il va l'influence, pas te- c'est qu'il va déloger. s'interroger, est-ce que sa avodazara, quelle qu'elle soit, sa non-croyance, est-ce qu'elle est aussi certaine que ça? Mais les goïms, ça les rend fous de voir que le Ham Israël, il est chaïv et kayam, ça les rend fous. Allez-nous, les agia les vadaout mouchletet kazot shasfiva aouyenet azot tagia les rifion bekfirata. Si déjà j'ai réussi à affaiblir l'autre dans sa non-croyance, c'est pas seulement que je dois être fort pour pas tomber, je dois être fort pour que lui, pour le remettre un peu, pour remettre l'autre en question. C'est pour ça que le rachat, il est là à Pessah et toute l'année. Vetate les kamel et moulatenu. Vanardu lo nazouz kim lo nima. Mais nous, on ne bouge pas de notre émouna et de kiou des mitzvot. Et même si pendant des dizaines d'années, il nous harcèle, où il y a cette hostilité de la Torah, on reste ferme de la Torah, avec fierté, avec sourire, avec bonheur, avec liberté. Rov bene Adam, je vous mets l'eau à la bouche comme ils disent. Ma'aminim mitor regesh. La Emouna qui vient du regesh. Parce que jusqu'ici, il a parlé de la Emouna du sechel. Il dit la majorité des gens, la Emouna qu'ils ont, c'est parce qu'ils la ressentent. Je ressens que Dieu, là, il va m'aider. Je ressens si, je ressens. Ça, il va parler après. Mais Kitsour, ça c'est très très fort. Donc, je suis tellement convaincu dans ma Emouna que j'arrive à faire douter l'autre de son système. J'arrive à le faire réfléchir. Il faut des années, il faut être bien dans sa Torah. Il faut être bien dans sa Torah, il faut être Merouchar, Sameach et Ben Chorid. Et Ratson qu'on y arrive, que je me donne le Sechel
Pachout, le Sechel Abarabik et le Derer Pshuta pour y arriver, Bezrat Hashem, qu'on se renforce dans la Torah et les mitzvot. Et je vous souhaite une bonne, heureuse et bienneuse année. Bezrat Hashem, que des brachot, bracha batzlacha.